Allô, allô, bienvenue encore sur ma chaîne YouTube. Merci beaucoup de sacrifier votre temps pour s'édifier dans la parole de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Je suis dans la joie aujourd'hui, comme toujours. Je rends grâce à Dieu qui me permet de partager cet enseignement avec vous. Et je remets toutes choses dans les mains du Seigneur qui puisse nous édifier, qui puisse nous parler, nous transformer et qu'ensemble nous puissions avancer dans la connaissance de sa parole, parce que c'est ça qui plaît le Seigneur, c'est que nous connaissons sa parole, c'est que nous marchons dans ses voies et que nous continuons à glorifier le Seigneur dans notre vie quotidienne. Donc je vous souhaite la bienvenue aujourd'hui et merci beaucoup pour vos commentaires, pour vos likes. Merci beaucoup pour ceux qui sont abonnés sur ma chaîne. Que le Seigneur vous bénisse. Aujourd'hui, comme d'habitude, nous allons parler sur un sujet que le Seigneur a mis sur mon cœur. Nous allons parler sur le sujet que j'ai intitulé « Soupir après la sanctification ». Gloire à Dieu. Bien-aimés, vous avez remarqué que ça fait 2-3 semaines que je n'ai pas pu poster un message, un enseignement. Oui, on était dans les vacances, je comprends, tout le monde a pris, beaucoup de gens ont pris la vacances en été, mais j'ai remarqué que souvent, quand on prend la vacance, puis on oublie un peu, c'est comme on devient un peu froid dans notre relation avec le Seigneur. Et vraiment, je m'excuse de ne pas partager le message avec vous pendant ces 2 semaines, 3 semaines qui a passé. C'est parce que c'est de mon côté, je ne me sentais pas forte, mais je rends grâce à Dieu parce que c'est lui qui nous relève encore, c'est lui qui nous donne la force. Donc je rends grâce à Dieu vraiment pour ce moment. Gloire à Dieu. Alors, qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit aujourd'hui? On va lire le premier verset, c'est 1 Thessaloniciens, chapitre 4, au verset 7. La parole nous dit, « Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. » Bien-aimés, ces 10 semaines, j'ai vraiment senti que je me sentais un peu loin de mon Seigneur parce que je n'avais pas mon intimité avec le Seigneur. Mon temps de prière a été affecté. Je n'avais pas de beaux moments avec le Seigneur. Et quand je priais, je sentais vraiment que la prière ne monte pas. Et je sentais un blocage sur moi. Puis je me suis dit, Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Donc, bien aimé, quand on tombe dans cette situation, on a tendance à se laisser aller. Aujourd'hui, je viens vous dire, vous interpeller pour vous dire, il ne faut pas rester assise, il ne faut pas rester dans cet état de sommeil spirituel. Je rends grâce à Dieu parce que ce dimanche, on nous a partagé le message, c'est ça, et ça m'a vraiment interpellé, ça m'a vraiment aidé à me relever, et je rends grâce à Dieu pour ça. Donc, bien aimé, le Seigneur nous dit, il ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Voilà ce que nous devons chercher jour après jour, c'est la sanctification. Nous devons être saints comme le Seigneur est saint. Nous devons toujours faire ce que le Seigneur veut. Nous devons vivre une vie qui glorifie le Seigneur. Nous devons vivre une vie selon la parole de Dieu. Et c'est quoi la sanctification? C'est de marcher selon la parole de Dieu. C'est de se conserver pour le Seigneur. Gloire à Dieu. C'est de se séparer de tous les péchés qui nous éloignent du Seigneur. Toutes les conditions, toute opportunité, toutes les choses qui peuvent nous éloigner du Seigneur. C'est ça, en fait, il faut se garder pour le Seigneur. Il faut avoir l'intimité avec le Seigneur. Gloire à Dieu. J'aime beaucoup le psaume 119, c'est le psaume qui nous édifie, c'est le psaume que David a prié et disait au Seigneur, « Seigneur, je garde ta parole sur mon cœur pour ne pas pécher contre toi. » Donc, quand il y a la parole avec toi, quand il y a la parole dans ton cœur, ça te permet de ne pas pécher contre le Seigneur. Ça te permet de te garder dans l'intimité avec le Seigneur. Ça te permet de marcher selon les voies du Seigneur. Et au verset 9, en psaume 119, verset 9, la parole nous dit comment le jeune homme se gardera pur.
Et après, il nous dit, c'est en marchant, en se dirigeant selon la parole de Dieu. Donc voilà ce qui va nous aider, c'est que toujours on se nourrit de la parole de Dieu. C'est qu'on fonce nos regards dans la parole de Dieu, qu'on se nourrisse de la parole de Dieu, qu'on cherche toujours à marcher selon la parole de Dieu. Bien-aimé, j'ai senti dans mon cœur que j'ai attristé le cœur de Dieu, pas parce que j'avais commis des péchés, mais les temps dans lesquels j'étais, j'avais pas la communion avec le Seigneur. J'avais vraiment perdu cette communion avec le Seigneur. Ça m'a attristé. Donc, tout ça pour vous dire que quand on est loin du Seigneur, ça attriste le cœur de Dieu. Quand on ne prie pas, quand on ne lit pas la parole de Dieu, quand on ne marche pas selon la parole de Dieu, ça attriste le cœur de notre Dieu. Et la parole nous dit qu'il faut toujours plaire à Dieu. Il faut toujours plaire à notre Dieu. Gloire à Dieu. Et la Bible nous dit en Romains 8, verset 9, il nous dit « Ceux qui vivent selon la chair ne peut pas plaire à Dieu. » Donc, bien-aimés, ceux qui vivent selon la chair, c'est quoi la chair? Quand on dit une personne vive selon sa nature ou la nature propre, c'est quoi? C'est notre nature pécheresse. Gloire à Dieu. Donc, quand on vit selon la nature pécheresse, on se permet de faire les péchés, on se permet de satisfaire notre chair au lieu de satisfaire les besoins de Dieu. Par exemple, si disons, au lieu de dire la vérité, tu choisis de dire des mensonges, au lieu de glorifier le Seigneur dans une situation dans laquelle tu affrontes, tu choisis de faire le contraire. Là, tu vis selon la chair. Quand tu permets à tes yeux de regarder des choses que tu ne dois pas regarder, quand tu permets à ta bouche de sortir les paroles vaines, ça veut dire que tu vis selon la chair. Quand tu permets à ton corps ou à tes pensées ou à ton âme de penser à des choses que tu ne devrais pas penser, des choses qui sont impures, là, tu ne plais pas au Seigneur. Et là, la parole nous dit qu'il faut toujours marcher selon le Saint-Esprit. Quand on marche selon le Saint-Esprit, il te communique, en fait, il te montre le chemin parce que c'est lui qui est notre guide. Il nous montre le chemin et nous guide. C'est la bonne voie, la voie de la sainteté. Gloire à Dieu. Bien-aimés, aujourd'hui, j'aimerais vraiment vous partager ce message et juste pour vous dire que nous sommes appelés à vivre dans la sanctification. Nous sommes appelés à plaire au Seigneur. C'est notre devoir comme chrétiens. On voit beaucoup de gens, c'est comme péché, c'est devenu quelque chose d'immense pour les chrétiens. On a accepté de vivre avec le péché. On a accepté de vivre une relation froide avec notre Seigneur. Il y a des choses qu'on a acceptées qu'on ne devrait pas accepter. Parce que si nous avons Christ en nous, ce Christ qui est en nous doit être manifesté. Gloire à Dieu. Ce Christ qui est en nous est saint. Et la parole nous dit, ayez les mêmes attitudes comme celles de Jésus-Christ. Souvenez-vous en Romains 6, au verset 28, si je ne me trompe pas, non, Jean 6, la parole nous dit que Jésus-Christ est venu non pas pour faire sa volonté, mais celle de celui qui l'a envoyé. Jésus est venu pour faire la volonté de Dieu. Jésus est venu pour accomplir la volonté de Dieu. Et la parole nous dit d'être comme Jésus-Christ. Donc, accomplir la volonté de Dieu, à faire avancer le royaume de Dieu. Gloire à Dieu. Prioriser notre relation avec Dieu. Faire ce que Dieu nous demande. Marcher selon la parole de Dieu. Gloire à Dieu. La parole nous dit d'avoir les mêmes attitudes comme celles de Jésus-Christ. Aujourd'hui, je te partage ce message pour que tu puisses t'évaluer, pour que tu puisses sonder ton cœur, pour regarder si vraiment tu vis selon la parole de Dieu. Si tes attitudes sont comme celles de Jésus-Christ. Est-ce que tu partages l'amour partout où tu es? Est-ce que y a un cœur pur? Est-ce qu'il n'y a pas des paroles vaines qui sortent de ta bouche? Est-ce que tu fais du bien autour de toi, de mieux que tu peux? Est-ce que tu as une relation avec le Seigneur? Donc vraiment aujourd'hui, j'aimerais te demander d'essayer de faire ton mieux pour plaire au Seigneur, pour chercher d'abord le royaume de Dieu, pour chercher d'abord
que tes premières intentions, que tes premières priorités soient le Seigneur. Oui, c'est bien. On a des rêves à poursuivre. On a des occupations, des occupations qui nous dépassent des fois, qui nous prennent tout le temps. Mais n'oublie pas de mettre Dieu en premier. N'oublie pas de mettre Dieu au centre de ta vie. Aujourd'hui, le Seigneur nous dit, si on ne se dépouille pas, on ne peut pas plaire à Dieu. Et ce qui se dépouille, ce qui plaise au Seigneur, leur destinée est glorieuse. Aujourd'hui, j'aimerais te dire que si tu choisis aujourd'hui de te dépouiller du péché, de te dépouiller de tout ce qui te sépare du Seigneur, de te dépouiller de ces habitudes que tu as dans ta routine, qui te séparent du Seigneur et que tu choisis de chercher le Seigneur, l'Éternel est avec toi et ta vie va être glorieuse. Oui, tu vas plaire à Dieu et la parole nous dit que ceux qui plaisent au Seigneur, ils sont bénis. Alléluia. Les yeux de l'Éternel sont ceux qui les craignent. Alléluia. L'Éternel est avec nous. L'Éternel marche avec nous. Gloire à Dieu. Donc, prends la décision aujourd'hui. Je ne sais pas dans quel état que tu es. Peut-être tu es comme moi dans ces dernières semaines dans une situation qui n'est pas forte avec le Seigneur. Tu as refroidi un peu. Mais aujourd'hui, j'aimerais te dire, relève-toi. Relève-toi. Nous avons notre mandat ici sur la terre, c'est de plaire au Seigneur, c'est de faire la volonté de Dieu, c'est de chercher tous les jours à glorifier le Seigneur dans notre vie quotidienne, c'est de chercher à glorifier le Seigneur. Je t'encourage aujourd'hui à plaire au Seigneur. Je t'encourage aujourd'hui à demander à Dieu de t'ouvrir les yeux pour que tu puisses voir toutes choses que tu fais qui ne plaisent pas au Seigneur. Cette semaine, j'ai demandé à Dieu, Seigneur, montre-moi, guéris-moi. Je sentais au fait, ça m'est arrivé quelque chose qui m'a attristé, je sentais la colère. Et là, je dis, ça m'a vraiment fait marre de me voir en colère. Et puis, j'ai demandé à Dieu, Seigneur, délivre-moi de cette colère. Et je lui ai demandé, qu'est-ce que je dois faire pour ne pas retomber dans cette colère? Et là, il m'a donné la parole en Proverbe 4, verset 23. La parole, tu nous dis, garde ton cœur de toute autre chose. Alléluia. Car de lui vient la source de la vie. Gloire à Dieu. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Gloire à Dieu. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui vient la source de la vie. Quand tu permets que quelque chose entre dans ton cœur pour t'attrister, disons, pour te mettre en colère, quand tu permets que les offenses entrent dans ton cœur, quand tu permets que la jalousie entre dans ton cœur, que la haine entre dans ton cœur, quand tu permets au péché d'entrer dans ton cœur, alléluia, ça affecte même ta vie. Alors, pour te conserver, pour marcher dans la sanctification, on doit veiller sur notre cœur. On ne doit pas permettre que le monde change notre cœur. On ne doit pas permettre que des personnes qui ne connaissent pas le Seigneur affectent notre monde, affectent notre relation avec le Seigneur. On ne doit pas se laisser influencer. La parole nous dit que le péché a été rendu impuissant parce que Christ habite en nous. Bien-aimé, je ne sais pas c'est quoi que tu es en train de struggler avec. C'est quoi le péché qui te met à terre aujourd'hui. C'est quoi ta situation aujourd'hui. Mais le Seigneur nous dit que le péché est rendu impuissant. Alléluia. Le péché n'a plus de force en nous. Nous ne sommes plus les esclaves du péché. Relève-toi. Relève-toi, prends la décision de chercher le Seigneur. Prends la décision de se réfugier dans l'intimité avec le Seigneur. Il va te relever. Mais il faut que tu prennes la décision. Tout commence par la décision. C'est quoi la décision que tu prends aujourd'hui? C'est quoi ton objectif aujourd'hui? J'aimerais aujourd'hui qu'avant toute chose, que tu places le Seigneur en premier et que tu cherches à plaire le Seigneur. Et Dieu nous dit, je vous aime, je serai toujours avec vous jusqu'à la fin de temps. Bien-aimé, il y a un verset que j'aime beaucoup, en Romains 8, verset 26. Il nous dit, le Saint-Esprit nous aide dans nos faiblesses.
Oui, ça se peut qu'il y a des choses que tu n'arrives pas à abandonner par toi-même. Ça se peut qu'il y a des péchés que tu as essayé, tu as fait ton mieux pour te relever. Oui, tu as tombé dans un état de refroidissement et tu n'arrives pas à te relever. Tu n'arrives pas à pardonner. Tu n'arrives pas à prier encore, tu n'arrives pas à jeûner, tu n'arrives pas à lire la parole de Dieu comme tu le faisais avant. Mais aujourd'hui, je te dis que tu n'es pas seul. La parole nous dit que le Saint-Esprit nous aide dans nos faiblesses. Alors, invoque le Saint-Esprit. Il va te relever, il va te fortifier. Il va nous donner encore la force pour que nous puissions marcher selon la parole de Dieu. Souviens-toi que s'il y a une chose que nous devrions soupirer après ces jours-ci, c'est la sanctification. S'il y a quelque chose d'important que nous devrions chercher en premier, c'est de plaire au Seigneur. Alors je t'en supplie aujourd'hui et je prie aujourd'hui que le Seigneur nous aide, qu'il puisse t'aider, qu'il puisse m'aider pour que nous puissions tourner nos regards vers le Seigneur. Qu'on ne permette pas ces choses, les distractions du monde, des choses autour de nous, nous éloigner du Seigneur. Mais qu'on fixe nos yeux sur le Seigneur. Et dans notre faiblesse, il va nous relever. Dans nos faiblesses, il va nous soutenir. Dans nos faiblesses, il va nous équiper pour que nous puissions chaque jour marcher dans sa volonté. Si tu me regardes aujourd'hui et que tu ne comprends pas ce que je dis, et que également tu ne connais pas le Seigneur, bien-aimé, j'aimerais te dire qu'avec ce qui se passe aujourd'hui, ta seule refuge, c'est Christ. Viens, Jésus-Christ t'attend à bras ouverts. Il est mêlé, entrer dans ton cœur. Alors je t'en supplie aujourd'hui, ouvre ton cœur. Reste-toi transformé par Jésus-Christ. Aujourd'hui, il nous dit, je vous aime d'un amour fort. Il a donné sa vie pour nous. Il a donné sa vie pour que nous puissions vivre. Il n'a pas regardé son égalité divine à Dieu. Il s'est humilié, il s'est dépouillé. Il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort pour que nous puissions connaître Christ, pour que nous puissions avoir cet héritage du salut. Alors je t'encourage aujourd'hui. Les combats que tu combats aujourd'hui, il ne faut pas les combattre seul. Il y a quelqu'un qui te tend la main, qui veut marcher avec toi, qui veut te soutenir, qui veut te donner un repos, qui veut t'essuyer tous les larmes que tu as pleurées, qui veut marcher avec toi, qui te donne la victoire, qui te remplit de la paix. Avec ce qui se passe aujourd'hui, beaucoup de gens ont perdu la paix, ils ont perdu la joie de vivre, ils ont perdu l'espoir. Oui, parce qu'il y a des contraintes, il y a des obstacles partout autour de nous. Mais sache que ceux qui se cachent en Jésus-Christ, ils ont trouvé un appui fort. Alléluia. Alors je t'encourage aujourd'hui à chercher le Seigneur. Je t'encourage aujourd'hui, si tu n'as pas ouvert ton cœur à Jésus-Christ, c'est le temps de le faire. Ouvre ton cœur et laisse-toi transformer par notre Jésus, notre Seigneur, qui nous aime toujours. Gloire à Dieu. Merci beaucoup de me prêter ton temps. Que le Seigneur te bénisse. Je vous dis à très bientôt.